Acheter un appartement, monter un business, d'échéance de la nationalité d'origine, mais à quoi ça sert d'être marocain? Assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Suite à une vidéo postée sur Insta et en short sur YouTube sur l'obtention de la nationalité marocaine, j'ai vu plein de gens et souvent des gens d'origine marocaine demander mais quel intérêt d'avoir la nationalité en parlant de la carte nationale? Et je crois vraiment que les MRE, à savoir les Marocains résidant à l'étranger, vous sous-estimez l'importance de votre nationalité marocaine. Effectivement, si vos parents sont marocains, vous êtes de fait marocain, mais si vous ne faites pas les démarches pour obtenir votre carte nationale, vous ne serez pas marocain aux yeux de l'État en arrivant ici et vous aurez donc les mêmes inconvénients que les étrangers. Pareil pour vos enfants, si vous ne faites pas votre livret de famille marocain où chacun de vos enfants doit être inscrit. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous rappeler les avantages d'être marocain, hormis bien sûr l'aspect patriotique et d'être fier d'être marocain. Mais on va dans cette vidéo regarder les avantages que vous pourriez rater en n'effectuant pas les démarches de votre carte nationale en pensant que votre passeport étranger suffit entre guillemets. Rapidement, point entreprise avant de commencer, je suis désolé, la mise à jour de l'app Vivre d'Aléja prend du retard. Je voulais vous sortir le nouveau chapitre conjugaison pour la rentrée, mais il y aura sûrement quelques jours, voire quelques semaines de retard. On y travaille fort, donc dès que c'est dispo, je vous tiens informé pour que vous soyez enfin maître du présent, passé, futur et surtout conditionnel au Maroc en Darija. Allez, on commence tout de suite. Parmi les avantages d'être marocain, et un des plus évidents, est que vous êtes chez vous au Maroc. Et croyez-moi, le jour où vous voudrez rentrer vivre au Maroc, vous comprendrez à quel point c'est un grand avantage. Au Maroc, je côtoie régulièrement des étrangers venus changer de vie dans le royaume, et entre les sorties de territoire tous les 3 mois, les démarches administratives pour obtenir la carte de résident, les demandes financières pour justifier cette résidence, c'est un casse-tête monstre dont vous êtes abstenu en étant marocain. Vous prenez vos billets, vous arrivez et c'est fini, vous êtes chez vous. Et ce, même si vous êtes résident fiscal à l'étranger, que votre carte nationale marocaine comporte une adresse étrangère, une fois au Maroc, vous êtes chez vous. Vous y restez autant de temps que vous le voulez. Et d'ailleurs, quand je discute avec des MRE qui cherchent à quitter la France ou la Belgique, je cite ces deux pays en général parce que ce sont les deux principales origines de mon audience qui hésitent entre un retour au Maroc ou un autre pays, par exemple les Émirats ou même un autre. Je les invite toujours à prendre en considération le long terme, sauf quand c'est volontairement un court séjour d'1 an ou 2 pour se faire une expérience à l'étranger, et là je peux comprendre. Vous me direz en commentaire quelle est votre vision de cet aspect se sentir chez soi quand vous choisissez votre nouveau pays de vie. Dans certains pays, il est très difficile de se projeter sur le long terme, de s'y voir dans 10 ans, fonder une famille, peut-être même acheter un bien immobilier si on ne sait pas à chaque fois si son visa sera renouvelé. Et en parlant d'immobilier, voici un deuxième avantage lorsque l'on est marocain et c'est un avantage conséquent, celui des terres agricoles. En effet, seuls les Marocains ont le droit de détenir des terres agricoles au Maroc. Tout de suite, avant que vous veniez en commentaire comment ils font les grandes entreprises étrangères qui produisent sur le sol marocain, qui font de l'agriculture, alors il y a la possibilité de louer, tout simplement, avec des baux de 99 ans par exemple. Et sinon, il y a aussi les VNA, une attestation de vocation non agricole d'un terrain. C'est donc une attestation, comme son nom l'indique, qui autorise un étranger l'achat d'une terre agricole. C'est un document hyper compliqué à obtenir et au bout de nombreuses démarches fastidieuses, alors qu'un Marocain, il se présente avec sa carte nationale et il achète, point. Autre chose, imaginez que votre père a acheté une ferme, une terre agricole et qu'il décède demain. Comment allez-vous hériter sans être Marocain? Effectivement, un étranger ne peut hériter d'une terre agricole. Pour le troisième avantage, je vous propose de rester dans l'immobilier, celui de l'aide au logement qui est en plus très récent. On croit souvent qu'au Maroc, il n'y a pas d'aide médicale, pas d'aide sociale, pas d'aide tout court, à tort, et surtout depuis ces dernières années où il y a eu beaucoup d'améliorations en ce sens, dont cette aide au logement qui est disponible depuis le 1er janvier 2024 et uniquement pour les Marocains et sans restriction de lieu de résidence. Cette aide qui accorde 70 000 dirhams pour un bien dont le prix de vente est situé entre 300 000 et 700 000 dirhams et également 100 000 dirhams pour un bien inférieur à 300 000 dirhams. Cette aide n'est donc pas accessible aux étrangers qui vivent au Maroc. D'ailleurs, pour connaître toutes les aides sociales, médicales, j'en ai beaucoup parlé, mais elles sont aussi toutes réunies dans mon guide Partir vivre au Maroc si ça vous intéresse. Les liens sont dans la description. Quelques avantages supplémentaires que je vais évoquer brièvement avant d'arriver sur les quelques inconvénients entre guillemets. Le statut auto-entrepreneur vous sera facilité en tant que Marocain.
En effet, il est accessible aux étrangers, mais uniquement ceux qui ont la résidence, donc bien plus dur pour eux. Vous pouvez postuler à des métiers de la fonction publique au Maroc. Ceux-ci ne sont effectivement réservés qu'aux Marocains. Et quand on sait le nombre d'emplois et parfois même les avantages disponibles quand on est fonctionnaire au Maroc, c'est un avantage non négligeable. D'autres métiers sont également réservés aux Marocains, comme les architectes par exemple, du moins à votre compte. Vous ne pourrez pas avoir votre propre cabinet d'architecte en tant qu'étranger. Vous devrez forcément travailler dans un cabinet. Il y en a d'autres, et je ne les connais pas tous, mais comme par exemple les adoul ou les notaires, il faut être forcément marocain. Autre avantage, bon celui-ci je vous avoue, je vous souhaite pas d'en profiter dans le sens où ça veut dire que vous auriez fait des grosses bêtises, mais le Maroc n'extrade pas ses ressortissants, même les binationaux. D'ailleurs, sachez qu'au Maroc, vous êtes vu par l'État comme un Marocain dès lors où vous avez vos papiers d'identité marocains, et non par votre autre nationalité. Toujours. Bon, j'avoue, celui-là, il est un peu spécial, mais quand même, ça veut dire que le Maroc protège son peuple, même quand il a fait des bêtises. Je pense avoir fait un bon résumé des différents principaux avantages d'être marocain, surtout quand on vit au Maroc. Maintenant, je vais vous citer ce que certains pourraient appeler comme des inconvénients. Désolé si je suis trop patriote. Au niveau de la nationalité, de nombreux pays ne reconnaissent pas les doubles nationalités. Certains les interdisent même. Et donc, en obtenant la nationalité marocaine, vous pourrez perdre automatiquement votre première nationalité. Je vous rassure, il n'y en a pas beaucoup qui le font, mais par exemple, les Émirats Arabes Unis ou la Chine l'interdisent. Auparavant, même la Belgique et l'Allemagne l'interdisaient, mais plus depuis 2010. Si vous travaillez dans l'armée, la police ou autres services un peu sensibles dans votre pays d'origine, en Europe notamment, il est possible parfois de perdre son poste du fait de votre binationalité. Certains pays refusent l'accès à ces postes-là à ceux ayant une deuxième nationalité pour des raisons de sécurité nationale. Et voilà pour les inconvénients. Je vous ai dit que c'était pas foufou. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces différents avantages, mais aussi de tous ces commentaires que j'ai reçus. À quoi bon faire la carte nationale? À quoi bon faire les démarches? Je peux voyager avec ma carte, avec mon passeport français. Je vous avoue que ça m'a pas mal titillé, d'où cette vidéo. Surtout, comme je vous l'ai dit, je côtoie des étrangers qui vivent au Maroc et qui galèrent avec leurs papiers. Et je vois à côté tous ces Marocains qui négligent leurs propres papiers. Avoir plusieurs passeports en général, c'est même un luxe. Et si tu aimes mon travail, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu pour soutenir le référencement de la vidéo, l'abonnement à la chaîne pour être tenu informé des prochaines vidéos. Je te propose maintenant 5 business très rentables quand on vient vivre au Maroc. On me demande souvent, mais qu'est-ce que je peux faire pour venir vivre au Maroc? Qu'est-ce qui est porteur? J'ai fait une vidéo qui répond à toutes ces questions. Je pense que la vidéo devrait pas mal t'aider. Quant à moi, je te remercie d'être resté jusqu'à la fin. Je te souhaite une excellente semaine, Inch'Allah, et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas, prends soin de toi, prends soin des autres. Assalamu alaikum.